Le 28 mars 2021, le chef d'État égyptien Abdel Fattah al-Sisi et son homologue français Emmanuel Macron sont revenus sur le projet controversé du barrage du Nil. Le gouvernement égyptien a fait savoir qu'il souhaitait défendre les droits historiques de l'Égypte sur les eaux du Nil par le biais d'un accord global juridiquement contraignant entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie au sujet des règles de remplissage et de fonctionnement du barrage. En rappel, autour du barrage de la Grande Renaissance, un nouveau point de divergence germe entre les trois parties. Il s'agit du choix du prochain médiateur des négociations relatives à l'exploitation du barrage. En Somalie, suite au désaccord sur l'ordre du jour entre les membres du gouvernement et l'opposition, le président du Parlement, Mohamed Mursal Sheikh Abdurrahman, a annulé le 27 mars 2021 la session parlementaire. Selon des membres de l'opposition, l'ordre du jour ne concerne que la mise en place des stratégies de lutte contre l'expansion de la Covid-19 et non une proposition de prolongation du mandat du président Mohamed Abdullahi Mohamed. D'après les médias locaux, les législateurs de l'opposition ont affirmé que les membres pro-gouvernementaux du Parlement prévoyaient d'adopter une prolongation du mandat présidentiel qui a pris fin le 8 février 2021. Au Soudan du Sud, les autorités de transition ont signé ce dimanche 28 mars 2021 une déclaration de principe avec le Mouvement populaire de libération du Soudan Nord. Cet accord permet de définir à présent le Soudan comme un État laïque qui reconnaît et respecte la diversité ethnique, religieuse et culturelle. Soulignons que la matérialisation de cet accord vient de fait apaiser les tensions entre le Mouvement populaire de libération du Soudan Nord et les généraux soudanais qui n'avaient trouvé aucun terrain d'entente jusqu'à présent. Le chef de l'État djiboutien, Ismaïl Omar Guelleh, a lancé un fonds de soutien en faveur des très petites entreprises et petites et moyennes entreprises affectées par la Covid-19. Avec un financement évalué à près de 560 000 $, cette nouvelle structure va permettre de maintenir en activité ce secteur de l'économie djiboutienne. Soulignons que cet apport constitue pour le président djiboutien la pierre angulaire de sa politique économique dans le monde de la création d'emplois et de richesses. Selon un rapport du gouvernement djiboutien, la perte d'emploi due au confinement entre le 23 mars et le 16 mai 2020 est estimée à au moins 33 754, dont 20 000 dans le secteur formel et 13 754 dans l'informel. La Uganda Revenue Authority a publié une liste de 282 individus et organisations qui sont les principaux fraudeurs fiscaux en Ouganda. L'avis public contenant les noms des défaillants fiscaux met en garde contre d'éventuelles poursuites contre ces contribuables qui ne parviennent pas à apurer leurs dettes fiscales s'élevant à des milliards de shillings. Il s'agit notamment d'entreprises privées et des multinationales. À la clôture des comptes, le collecteur d'impôts rend compte d'un déficit d'environ 3 billions de shillings. Pour éviter la répétition du déficit des revenus de l'exercice précédent, l'URA semble déterminée à battre son objectif de collecte de 19 600 milliards de shillings, revu à la baisse par rapport à environ 21,8 milliards de shillings de moins que la cible précédente.